Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 11 juin 2022 et puis on va regarder ce qui s'est passé cette semaine sur le Nasdaq et ensuite on va regarder ce qu'on va faire de nos zones pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça donne toujours un peu de force et puis partagez ma chaîne si vous trouvez mes analyses intéressantes. Nos zones en tout cas, elles réagissent, hein. Elles réagissent et nos analyses, vous voyez qu'elles sont pas on fait pas ça dans le vide, disons, hein. On fait pas ça dans le vide. Regardez, j'avais laissé ici, vous vous rappelez la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi la vidéo la semaine dernière, on se disait, voilà, vaudra mieux attendre la sortie de ce range ici, d'accord. Alors, est-ce de la distribution ou de l'accumulation? Eh bien, on ne savait pas la semaine dernière. Eh bien, maintenant, on sait que c'est de la distribution, d'accord. Ok. On a fait ici une tentative. Alors, on a cassé ces plus hauts là, d'accord. On distribue ici. Vous voyez que ça peut durer longtemps, hein. Ça a duré quasiment une semaine. Quasiment une semaine. Non, ça a duré plus que ça. Du vendredi 27 mai ça a duré quasiment 2 semaines, d'accord? Ça a duré quasiment 2 semaines. Pendant 2 semaines, d'accord, il suffisait entre guillemets, et c'est toujours plus facile à dire après, d'acheter le bas du range et de vendre le haut pour faire des points. Oui, mais voilà, c'est pas toujours évident. Alors cette semaine, il s'est passé quoi? Cette semaine, regardez, on a ouvert ici. On était sur le bas du range, sur le pivot mensuel, d'accord? On fait ici, alors on repart dans un premier temps à la hausse, d'accord? On ne parvient pas à casser ces plus hauts là. Par contre, on casse ces plus bas ici. D'accord. Et un peu comme sur le Dow Jones, vous voyez qu'on remonte chercher cette zone ici qui nous a permis de casser ces plus bas. Ok. Et puis pour finalement tout casser par le bas. Regardez, c'est intéressant quand même parce que alors cette bougie impulsive ici, d'accord, elle casse le bas de range. D'accord. Et puis on s'était mis, rappelez-vous, on s'était mis ici une petite alerte pour voir si le prix, là moi je disais, d'accord, si on veut continuer une tendance haussière, d'accord, pourquoi pas venir faire un petit spring ici, d'accord, et repartir à la hausse. Et vous voyez que, comme par hasard, hein, pile sur les 12 350, hein, alors un tout petit peu plus bas, mais regardez, on a rangé pourquoi? Bah alors on a redistribué, on est d'accord, mais on a quand même eu des tentatives d'achat, on a quand même eu des tentatives d'achat, disons, ça a réagi, d'accord. Et ce qui est intéressant ici, regardez, donc, d'accord? On a la bougie mère, alors on va supprimer ça maintenant. On a la bougie mère, hop, d'accord, inside bar, une, 2, et on casse violemment par le bas, d'accord? Voilà. Et puis maintenant, bon bah maintenant voilà, on se retrouve sur le bas alors on a cassé tout ça par le bas, et puis on se retrouve sur le haut, pardon, de notre zone 2, donc on verra bien la semaine prochaine comment ça réagit. Voilà, donc on va aller voir tout de suite en hebdomadaire ce qui s'est passé. C'est pas très beau en hebdomadaire, hein, d'accord? Les graphes, ils tirent un peu la gueule, en tout cas pour les boules, hein. Pour les bears, bien sûr que c'est plus joli, mais regardez, hein, on a eu un peu comme sur les autres indices, d'accord? On a cette zone-là, elle a réagi à la hausse, d'accord? Elle a bien, même bien réagi à la hausse, mais ça nous a permis uniquement de mieux vendre, d'accord? Donc là, on aurait plutôt envie de dire quoi? De dire que ça va faire comme ça, plutôt que de tout remonter et de tout aller casser par le haut, hein. On est d'accord, hein? Donc on va voir, hein, on va voir, on va pas anticiper, on va rien anticiper du tout, ça peut être simplement un double appui sur cette zone-là, hein, d'accord, d'accord, et on va la supprimer, et si on veut en refaire une correcte, voilà, on va faire comme ça pourrait être tout simplement un double appui sur cette zone-là, hein, un double appui avec un petit excès, pourquoi pas, d'accord, un petit excès dans la zone, et puis on repart, pourquoi pas, essayer d'aller en tout cas retaquiner cette zone-là, d'accord, mais on en est loin pour l'instant, donc on attendra des signaux. Voilà, donc mettons-nous en journalier. Ah, juste encore une chose, oui, que je vous ai pas dite. Ici, regardez, hein, d'accord, on a un excès, on avait fait un excès au niveau du RSI en hebdomadaire sous, il était survendu, d'accord, l'actif était survendu, donc le Nasdaq était survendu. Si on revient ici, d'accord, et puis qu'on refait un excès dans cette zone-là, on pourrait, pourquoi pas, avoir une div hebdomadaire, d'accord. Donc il faudra attendre qu'elle soit validée, tout ça, c'est pas pour la semaine prochaine, hein, d'accord? C'est pas pour la semaine prochaine, mais une div sur zone, avec la moyenne 200 en appui, d'accord? Regardez la dernière fois qu'on est venu chercher la moyenne 200, hein, d'accord? C'était quand? C'était pendant le Covid, ok? On est venu chercher la moyenne 200, boum, c'est reparti à la verticale, hein, d'accord? Alors je dis pas que ça va faire pareil cette fois, mais il faudra être attentif quand même à cette zone-là, les 11 500, hein, ok?
Allez, en journalier, évidemment qu'on a une semaine évidemment aussi baissière, hein, d'accord? On a aussi cette petite, comme sur le Dow Jones, hein, on a aussi cette petite bougie mère, bougie fille, boum, on casse par le bas et on vient chercher, pourquoi pas, des plus bas, à voir si on va casser la S1M et venir chercher cette zone des 11 000. Alors, nous, la zone qu'on a mis en hebdomadaire, excusez-moi, je fais un peu des allers-retours, mais je vais la faire apparaître comme ça va être plus facile à se rendre compte. Hop, et on retourne en journalier. Voilà, ok. C'est cette zone ici, hein. La zone hebdomadaire, elle est là, donc on fait un petit excès ici. Mais pourquoi pas même les 11 000, hein. Taper les 11 000, ça serait quand même, ouais, ça serait sympathique parce que bah, c'est un gros chiffre rond, ok. Les 12 000, on les a déjà travaillés, hein, on les a recassés là en clôture, donc pourquoi pas aller chercher les 11 000. D'accord, donc à surveiller ces niveaux-là. On va regarder tout ça en 4 heures. Alors, on va supprimer, ça c'est la grosse zone hebdomadaire, on la supprime. Non, mince, j'ai supprimé la fausse. Pas grave. Hop, le rectangle. Ok, donc on va remettre ici notre zone 2 comme ça. Alors moi je conserve la zone 2, hein. Clairement je la conserve. Ok, la zone 2 on la conserve. La zone 3 on la conserve, c'est la zone des 11 000. Ok, sachez quand même que là c'est des zones de swing, hein, donc on peut réagir. Hop, la zone 1, on va la baisser un petit peu. Oui, la zone 1, on va la baisser un petit peu. Alors, on va supprimer ce range ici, cette distribution, et puis hop, on va se faire une petite zone intéressante ici. Voilà. Ok, je pense que vous comprenez pourquoi je prends cette zone-là, hein. C'est cette zone ici, c'est le départ de ce swing ici qui a permis de casser tous ces plus bas. Ok, ça peut réagir à nouveau sur le pivot mensuel. Donc entre la zone 1 et la zone 2, on fait attention à ce pivot mensuel parce qu'en plus, on a un petit bloc ici, hein. On a un petit bloc de contrat ici. Je ne veux pas noter 36 zones, donc je ne vais pas la noter celle-là. Mais par contre, vous ferez attention, en plus, ça sera appuyé par la moyenne de 101. Si on y revient gentiment, la moyenne va continuer à baisser un tout petit peu ou s'aplatir un tout petit peu. Mais ça sera, le pivot mensuel sera appuyé par la moyenne de 100. On a les 12 500 juste en dessous, les 12 700 juste en dessus. Donc attention, hein. La zone du pivot mensuel, ça peut réagir avant la zone 1 si on a un petit retracement. Ici, on en est où au niveau du Fibo? Si on le prend depuis ici, voilà, on a cassé les 61,8, donc on devrait, en théorie, hein, aller retracer tout le mouvement, donc revenir sur cette zone 2. Attention, ça sera le deuxième, troisième, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ça sera le 5, sixième appui sur cette zone 2, elle peut casser, hein. D'accord? Elle peut casser. Si elle casse, on sera attentive à la zone 3. Et puis entre deux, hein, entre deux, attention, parce que c'est la grosse zone hebdomadaire, hein, vous pouvez aller la retracer en hebdo. On sera attentif. Mais les 11 000, ça, moi, ça me semble quand même pas mal. Soit cette entrée de zone ici, soit le bas de la zone 3. Voilà, soyez attentifs à ces zones-là. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis. Attention, encore une chose, on est survendu ici, donc on pourrait venir nous former quelque chose de sympathique. Pourquoi pas une div 4 heures sur cette zone 2 ici. Voilà mes amis ce que j'avais à vous dire sur le Nasdaq. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ma chaîne, à vous abonner s'il vous plaît. Et puis je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes, une excellente semaine de trading. Soyez prudents, hein, c'est pas facile ces temps-ci, d'accord? Quand ça part fort. Pas de faux mots, surtout pas. On rate des mouvements, c'est pas grave. La bourse sera ouverte la semaine prochaine et encore la semaine d'après et encore pendant de nombreuses années. Donc on a le temps de prendre des trades. Salut, merci, bye bye.